Bienvenue dans le récap des actualités africaines. En République démocratique du Congo, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été reconnu coupable de détournement de près de 20 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. La Cour de cassation l'a condamné à 3 ans de travaux forcés, assortis de 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'accéder à toute fonction publique. Le verdict prévoit également la privation de toute remise de peine et l'obligation de restituer 19 millions de dollars. Cette décision marque un tournant dans la lutte contre la corruption en RDC, alors que l'affaire Mutamba était scrutée de près par l'opinion nationale et internationale. Un mois après son emprisonnement, les proches de Moussa Mara ont organisé une lecture du Coran à son domicile. Depuis son incarcération, ses soutiens ont également multiplié les publications sur les réseaux sociaux. Parmi eux, des personnalités politiques ou de la société civile malienne, mais également des figures internationales, à l'instar de l'ancien Premier ministre tchadien Albert Paimi. Devant l'oppression, tu refuses de plier. La dignité triomphe toujours de la peur. Debout avec toi pour une Afrique de liberté, écrit-il. Moussa Mara a été emprisonné le 1er août dernier au terme d'une série de convocations de la justice malienne. En cause, un message publié sur les réseaux sociaux le 4 juillet dans lequel l'ancien Premier ministre expliquait avoir rendu visite à plusieurs détenus politiques ou de la société civile. Il les qualifiait de prisonniers d'opinion, un qualificatif que Moussa Mara ne renierait pas pour son propre cas. Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître, avait également écrit Moussa Mara, et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive et le plus tôt possible. Les partisans de l'ancien Premier ministre ont largement dénoncé une procédure politique destinée selon eux à museler l'une des dernières figures osant commenter publiquement la cour de la transition malienne. La plus haute magistrate du Ghana, Gertrude Araba Essaba Torkomo, a été destituée lundi 1er septembre par le président de la République. La destitution de la présidente de la Cour suprême, inédite dans l'histoire de la 6e République, est l'épilogue de 6 mois d'enquête pour malversation de la magistrate. Sa suppression pendant la durée de la procédure avait été dénoncée par le principal parti d'opposition. Il s'agit d'une décision en accord avec la Constitution, suite au rapport du comité d'enquête estimant que les motifs de mauvaise conduite étaient fondés. Voilà comment, par le biais d'un communiqué, la présidence du Ghana a justifié la destitution de la plus haute magistrate du Ghana, Gertrude Araba Essaba Torkomo. À l'origine de cette décision figure une pétition déposée par un citoyen ghanéen. Ce dernier accusait notamment la présidente de la Cour suprême de rendre des décisions de justice biaisées et infondées. Des accusations dont s'est toujours défendue la principale intéressée. Suspendue depuis l'ouverture de l'enquête il y a près de 6 mois, Gertrude Araba dénonçait lors d'une conférence de presse en juin une procédure qui enfreignait toutes les règles régissant la justice dans le pays. Nommée à la tête de la Cour constitutionnelle par l'ancien président Nana Akufo-Addo en juin 2023, la magistrate avait reçu le temps de l'enquête le soutien du nouveau parti patriote, aujourd'hui principal parti d'opposition. Ses membres avaient manifesté en mai pour dénoncer un abus de pouvoir de la part de l'actuel chef de l'État, John Dramani Mahama. Peu après l'annonce de la destitution de la présidente de la Cour suprême, le porte-parole de la présidence ghanéenne s'est félicité d'une victoire de l'État de droit. Lors d'une interview donnée aux médias ghanéens Joy News, Félix Kwaye Ofosu a notamment démenti toute l'interférence de l'exécutif dans l'appareil judiciaire, ajoutant que chacun était égal au regard de la loi. Du mardi 26 au jeudi 28 août 2025, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, a séjourné à Singapour où il a signé avec son homologue singapourien, Vivian Balakrishnan, un accord de consultation politique régulière. Ce texte prévoit notamment l'exemption de visa pour les ressortissants ivoiriens effectuant un séjour de moins de 2 mois à Singapour. Lors de son séjour, le chef de la diplomatie ivoirienne a mis en avant la stabilité politique, la cohésion sociale et l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire.
Il a rappelé l'accord bilatéral sur la promotion et la protection des investissements signé en 2014 et entré en vigueur en août 2025. Depuis près d'une décennie, la Côte d'Ivoire s'est affirmée comme l'un des moteurs de la croissance du continent africain. Notre pays est aujourd'hui la troisième destination la plus attractive en Afrique, après l'Égypte et l'Éthiopie, a-t-il déclaré. C'est ici que nous mettons un terme à ce sommaire sur l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filiradar.com.